28 juin, c'est Saint Irénée de Lyon. Saint Irénée, docteur de l'Église, mort en 200, surnommé le Pacifique, c'est ce que son nom veut dire en latin. Donc l'irénisme, ça a donné un nom en français qui est l'irénisme. C'est une volonté œcuménique, hein. C'est une attitude de compréhension dans la discussion théologique entre chrétiens de confessions différentes. L'irénisme, c'est une espèce d'esprit d'apaisement en fait finalement, hein. On en a bien besoin. Alors, c'est le disciple de Saint Polycarpe de Smyrne. C'est génial. Si vous avez des enfants, appelez-les Polycarpe. C'est la classe, on dirait le nom un peu d'un Pokémon quelque part. Donc, Alors, Saint Irénée de Lyon, disciple de Saint Polycarpe de Smyrne, disciple de Saint Jean l'Évangéliste. Ah, d'accord, donc on est à la deuxième génération. Donc, il y a un lien avec les apôtres directement. Alors, lui, il met l'accent sur la tradition avec un grand T, hein. Effectivement, c'est lui qui met en place un peu, effectivement, ce grand mouvement de tradition, hein, sur laquelle se fonde l'Église. Et il a beau être pacifique, il a écrit un bouquin qui s'appelle, attention, Réfutation de la prétendue gnose au nom menteur. Oh, 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 oh. Et en fait, ce livre est résumé sous le titre Contre les hérésies. Alors, il combat la gnose. Ah, alors on avait parlé dans les vidéos précédentes, arianisme, nestorianisme, tout ça, nanana, simonie, tout ça. Là, on a un autre problème, une autre hérésie, qui est la gnose, ou le gnosticisme. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cet enseignement qui est combattu par Saint Irénée? Et s'il est combattu par Saint Irénée, ça veut dire qu'il était assez populaire à l'époque, hein. Donc, littéralement, c'est un enseignement ésotérique et une expérience initiatique qui mène à une révélation progressive. Bon, la gnose, ça signifie la connaissance. Et en fait, ça met en avant quoi? Que c'est pas la foi qui va te sauver, c'est la connaissance, c'est l'initiation à des mystères, hein, ou à des secrets comme ça, hein. Le problème, c'est que ça nie l'incarnation. Donc notamment un des ennemis de Saint Irénée de Lyon s'appelait Valentin le gnostique, et sa doctrine, je vais vous lire le truc, c'est extraordinaire, vraiment j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que pensait Valentin le gnostique qui a été réfuté par Saint Irénée de Lyon? Le Père, avec un grand P, premier principe absolu et transcendant, est invisible et incompréhensible. Il s'unit à sa compagne, la pensée, Ennoia, et engendre les 15 couples des éons qui forment le plérome. Le dernier des éons, Sophia, veut connaître le Père et provoque une crise qui entraînera l'apparition du mal et des passions. Sophia et ses créations sont rejetées, produisant une sagesse inférieure. En haut, un nouveau couple est né. Le Christ et son partenaire féminin Pneuma, le Saint-Esprit. Le plérome, de nouveau pur, engendre le Sauveur Jésus. En descendant dans les régions inférieures, le Sauveur mélange la matière, provenant de la sagesse inférieure, ilique, Hylique, bon, avec les éléments psychiques, engendrant le démiurge, le dieu de la Genèse, qui se croit seul Dieu. Celui-ci crée le monde et le peuple de deux catégories d'hommes, les iliques et les psychiques. Mais des éléments venant de la Sophia supérieure s'introduisent dans le souffle du démiurge, donnant naissance au quoi, vous l'avez déjà deviné, au pneumatique. Le Christ descend alors sur terre pour révéler la connaissance libératrice. Les pneumatiques réveillés par la gnose remonteront vers le Père. La rédemption du dernier pneumatique sera accompagnée par l'anéantissement du monde de la matière. Waouh! 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 Ah, c'est beau. Non, youhou. C'est fantastique, hein. Je sais pas d'où ça sort. Alors, c'est absolument pas évidemment dans la parole, c'est pas dans la Bible, c'est nulle part, c'est pas dans la tradition. C'est une espèce de construction psychique, ésotérique, ultra compliquée en plus. C'est quoi tous ces gens-là? Les éons et ok, les pneumatiques, les iliques, les psychiques, alors machin truc, quoi, il y a toutes ces histoires d'accouplement, et ça franchement ça me rappelle beaucoup l'hindouisme, où il y a un courant de l'hindouisme ésotérique, qui effectivement, il y a des divinités
qui sont en fusion avec d'autres divinités, ce qui conduit à des statues qui baisent, en fait, grosso modo, quoi. Elles sont montrées en accouplement, un accouplement créateur. Donc on sent que oui, ça tire un petit peu vers l'hindouisme, enfin c'est une espèce de courant un petit peu souterrain. Waouh, non mais c'est déjà que l'incarnation c'est déjà assez compliqué chez les chrétiens, hein, parce que Dieu le Père qui s'incarne dans une vierge, d'un sauveur des hommes qui va expier les péchés des hommes en mourant sur la croix puis en ressuscitant, c'est déjà assez compliqué, c'est déjà assez compliqué à comprendre. C'est pas la peine de rajouter des pneumatiques, des héliques, des psychiques, des éons et des sphères inférieures, supérieures, Les gars ils saucissonnent le truc, ils font des sphères, hein. Regardez Wikipédia, il y a un très joli schéma qui est d'ailleurs absolument illisible, avec des flèches dans tous les sens. Bon, la simplicité est mère de raison, comme on dit, n'est-ce pas? Le problème du gnosticisme, c'est que, voilà, c'est qu'il y a une initiation. Ça rappelle aussi les mystères d'Éleusis chez les Grecs, hein. D'ailleurs, ce que je viens de lire aussi, non seulement ça rappelle un peu l'hindouisme, mais ça rappelle aussi la mythologie grecque, hein, ou païenne, quoi. Bon, d'ailleurs, j'ai un t-shirt, lui-même, il a l'air vachement gnosticiste. Il a l'air vachement gnostique, mon t-shirt. Bon, d'accord. Ouais, il est classe, mon t-shirt. Alors, tu critiques pas, quoi. Hein, non, mais bon. Non, mais il est joli. Voilà, c'est pas un t-shirt religieux. Ok, donc j'en étais où? Oui, alors le problème c'est que il y a cette idée d'initiation secrète. Et ça c'est un petit peu embêtant parce que le truc intéressant c'est que la chrétienté elle a pignon sur rue. Tu rentres dans un temple, tu rentres dans un machin, hop, comme tu veux. Mais à partir du moment où tu dis ah il y a des maîtres, il y a des gens qui ont atteint un certain niveau spirituel, un peu comme des gourous qui vont transmettre leur savoir comme ça, à travers une série d'initiations où justement tu sais pas le secret, mais tu avances petit à petit, etc., jusqu'à un certain point, jusqu'à devenir opérationnel tétan, comme on dit dans l'église dans l'église de Scientologie. C'est pas l'idée du christianisme, hein. Et ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? C'est-à-dire que le christianisme part du principe que le salut c'est pour tous. Là, le salut c'est pour les happy few, c'est pour les quelques-uns qui ont entrepris une démarche d'initiation ésotérique successive avec des rituels symboliques, voilà. Tout ce truc de transformation se fait sous contrôle gourouique, si je puis dire. Et c'est un mouvement qu'on retrouve aussi dans tout simplement la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, effectivement, a cette idée d'initiation successive. Au début, tu sais pas du tout quel est le secret. On te fait miroiter un secret pendant très longtemps, jusqu'à ce que tu arrives dans les plus hautes sphères et tout ça. Le truc, c'est que il y a cette idée de devenir l'équivalent des dieux. Il y a quelque chose, quelque part, qui relève du serpent de la Bible, hein. Je ferai de vous l'égal des dieux, n'est-ce pas? Et tout ça, donc, s'accompagne d'un orgueil extraordinaire. Oh, moi, je suis gnostique, voilà, moi, j'ai la connaissance avec un grand C, voilà, vous voyez. Donc, je comprends que Saint-Irénée de Lyon décide de combattre ça à un moment où c'est très populaire. Rien contre la connaissance, bien sûr, mais on va dire qu'il y a quelque chose d'universel dans le christianisme qui a beaucoup moins dans la gnose, en fait, hein, où effectivement, c'est le petit cercle. Et d'ailleurs, c'est la porte ouverte à des abus de pouvoir ou ce genre de choses-là. Déjà qu'il y en a déjà eu assez dans l'Église, mais là, c'est aussi c'est aussi le cas. Et le fait que tout soit secret, hein, comme disait quelqu'un, dans la religion chrétienne, on n'a pas de secret, on a des mystères, hein. Comme les francs-maçons qui disent toujours, faut pas trahir le secret, faut pas trahir le secret, jure que tu vas pas trahir le secret, t'es initié, maintenant t'es au rang de maître, etc. Voilà, c'est pas ma cam, et je comprends que Saint-Irénée de Lyon ait combattu tout ça. Donc, Saint-Irénée de Lyon, priez pour nous. Saint-Irénée de Lyon, apprenez-nous à vous aimer. Merci.